Donc, bien le bonjour une fois de plus. Et comme on l'a dit, on est à Banjul. Et ici, on voudrait également vous présenter c'est quoi l'abri de terre crue. Vous êtes beaucoup à nous poser ces multiples questions et nous demander également c'est quoi le principe de fabrication. Et même vous avez des cases chez vous que vous voulez construire pareil. Alors ici, vous avez un creux, par exemple, qui a été fait pour sortir la terre, pour la fabrication et également pour mouler les blocs que nous envoyons là-bas. Vous vous rappelez, il y a plusieurs années de cela, je descendais sur des sites où je présentais comment ça se faisait. Ici, vous voyez, eux, ils ont fait d'abord sortir la première couche de terre, qui est pour nous la terre végétale, pour eux également. Et ils ont commencé, n'est-ce pas, à prendre la deuxième couche de terre que vous voyez. Ils l'ont fait sortir et ils pétrissent, ils vont mettre de l'eau. Et ils vont utiliser ici un moule en bois. Et utiliser justement ce que nous on appelle au village le cuit, qu'ils vont mettre, n'est-ce pas, dans de l'eau et passer dans le moule pour l'extraction. Regardez, vous avez vu, ils ont pratiquement des blocs qu'ils ont fait partout là-bas. Alors, cela va se sécher de façon naturelle. Et il faut savoir que les délais de séchage sont encore même plus rapides que celui de la fabrication de votre parpaing ou alors maintenant d'un autre matériau. Et ils le prennent maintenant pour la construction. Revenons par ici pour essayer de voir. Là, nous sommes pratiquement au niveau de la fondation. Regardez, quand on vous dit que vous demandez aux matériaux de pratiquement vous porter tout élément que vous voulez en charge. Regardez. Là, c'est notre fondation. Regardez le principe. Voilà. Merci beaucoup. Vous voyez, en panneau si vous avez vu. Et on vous a dit que quand on parlait de ce type, n'est-ce pas, de pose, c'était la plus petite partie du bloc qui était exposé. Le voilà. Maintenant, on quitte là-dessus et on vient pratiquement sur la première pose que vous avez ici. Et là, on est en train, n'est-ce pas, de ramener au niveau des croisements. Ici, il y a une réduction d'utilisation du fer. Il y a une réduction d'utilisation du bois qui est tellement économique. Et à l'ouest, il y a beaucoup de maisons, que ce soit des chefferies traditionnelles, que ce soit également des constructions, des maisons sacrées qui sont les maisons de crâne, et d'autres maisons même d'habitation qui, elles, sont faites comme ceci. Dans lequel les habitants là-dedans, la moyenne d'âge pour eux est de 190 ans, et voire même plus. Et ils ont une santé de fer. Et c'est pourquoi on vous a dit ce matériau est le matériau approprié pour les constructions. Aujourd'hui, beaucoup de personnes voudraient avoir quel que soit le schéma qu'ils ont vu dans une construction à l'étranger ou alors avoir quelque chose qui est très beau. Mais s'il est très beau, c'est quoi l'impact sur votre vie? C'est quoi l'impact sur votre santé? Et c'est quoi également l'impact sur votre sécurité en elle-même? Sur un mur pareil, vous viendrez tirer avec une balle qu'elle ne traversera pas. Oui, 237. Et elle est pleine en plus. Maintenant, faisons le même constat, le même test sur pratiquement des parpaings qu'on a ici qui sont creux. Que voici. Dites-moi un peu. Si vous tirez ici, vous pensez qu'il va s'exploser ou bien il va rester? Ça doit s'exploser. Merci. D'un coup, Voilà. c'est facile. Alors maintenant, ce qui nous pose parfois la question de savoir est-ce que la maison en terre est plus solide que la maison en parpaing? Moi, je voudrais tout simplement vous demander, et ce de façon scientifique. On sait très bien que la terre est plus solide que le sable. Et on vous demande, n'est-ce pas, que dans les éléments de fabrication que vous avez une maison en terre que vous voulez construire. Est-ce que vous iriez à faire une comparaison? Non, pas du tout. Entrons maintenant ensemble pour regarder un peu quel a été le principe utilisé dans les constructions. Regardez un peu comment est-ce qu'ils ont fait, n'est-ce pas, l'appareillage partout. Regardez au niveau des poses. Regardez les croisements. Regardez ici les sections. Et tout ceci va être fait et va être monté. Et lorsqu'on aura fait, on va chaîner. Vous pensez que le poids de la charpente, Oui, 237. ne pourra pas supporter ceci? Il y en a qui vont nous poser la question de savoir où se trouve le fer. Donc c'est l'occasion également comme ça de répondre à plusieurs internautes et se dire que vraiment, vous qui voulez construire chez vous et vous dites que vous n'avez pas d'argent, vous pouvez faire ceci. Et vous pouvez même arriver à le crépir, à mettre la peinture que vous voulez. Parce que la terre, vous l'avez eue chez vous et ça a été une grâce. Vous pouvez avoir les couleurs et les décorations que vous voulez. Vous voulez maintenant venir même dans les lambris, je sais pas moi, les staffs et autres, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais il faut savoir que le bon Dieu vous a donné un élément sur lequel il ne faut pas essayer ou alors vouloir parier parce que le diable n'aime pas la panique, quelqu'un avait dit ça. Mais il faut faire ce qui est bon. Merci. Ici, la maison que vous avez à faire, c'est qui est en terre et la maison qui vous rappelle vos origines, qui vous rappelle d'où vous venez. Et même qui est celle-là qui vous donne une certaine longévité de vie, vous évite certaines maladies.
Et je dis encore, vous demandez à la terre de ne pas faire de déchets, ne le fait pas. Vous lui demandez d'être jolie, elle le fait. Vous lui demandez, n'est-ce pas, de vous donner une maison climatisée ou bien je ne sais pas trop quoi, elle le fait. Vous lui demandez d'être suffisamment solide, elle le fait. Vous lui demandez même encore de vous rappeler d'où vous venez, elle le fait. Il n'y a aucun Camerounais qui est sorti dans une maison ou encore, pratiquement la lignée n'a pas habité dans une maison en terre, quelle que soit sa forme. C'est vrai, c'est vrai. Quelle que soit sa forme. Donc c'est l'occasion comme ça pour nous de partager les expériences qu'on a avec vous. Vous êtes peut-être dans d'autres localités, vous avez également des maisons également qui ont été faites pareil, ou alors avec d'autres types de matériaux, ne manquez pas de nous contacter. Les échanges d'expériences comme celle qu'on a aujourd'hui avec M. Jean ici, nous permettent également d'améliorer et de trouver quelque chose qui est bon. Merci beaucoup et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. L'Esprit 237.